Les neurosciences peuvent jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la performance de votre entreprise en offrant des perspectives précieuses sur le comportement humain et la prise de décision. En comprenant comment le cerveau traite l'information, vous pourriez optimiser vos stratégies de communication et de marketing pour mieux capter l'attention et l'intérêt de vos clients. Elles peuvent aider à améliorer la productivité et le bien-être. En appliquant des connaissances sur le fonctionnement du cerveau, vous pourriez concevoir un environnement de travail qui favorise la concentration, la créativité et la collaboration. C'est quoi exactement les neurosciences? Comment l'utiliser dans ma sphère professionnelle? Comment les neurosciences peuvent être votre allié dans la performance de votre entreprise? La réponse tout de suite après le générique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 170e webinaire Second Souffle. Nous sommes le 15 novembre 2024. On commence tout de suite par vous égrener les missions de Second Souffle. Depuis 2010, nous accompagnons gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos bénévoles. Si vous allez faire un petit tour sur notre site web, vous verrez 3 gros boutons. Le bouton rouge si vous êtes un entrepreneur en difficulté avec votre entreprise. Le bouton vert si vous voulez devenir bénévole, et on a de plus en plus besoin de bénévoles car on a de plus en plus d'entrepreneurs à accompagner. Et puis le troisième bouton, avant que les impôts vous tombent avant que les impôts vous tombent dessus, si vous avez vos comptes qui sont pleins, n'hésitez pas à être généreux et à faire une belle donation auprès de Second Souffle. Vos dons sont défiscalisables jusqu'à 66%. Pour ceux qui sont nouveaux, vous avez sur cette plateforme 2 onglets et surtout 2 icônes en bas à droite, l'icône chat, là où tout le monde se dit bonjour actuellement, et l'icône questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie de questions, s'il vous plaît. Un petit souci technique, vous avez une aide à gauche, sinon vous fermez votre navigateur et vous revenez. Et au milieu, vous avez 2 icônes importants. Le premier, c'est pour mettre en plein écran, et le troisième, c'est pour réagir. Alors là, je vais vous envoyer des petits pouces. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça va déménager dans les méninges. Hein. Celle qui va vous faire chauffer les neurones, qui va donc déménager vos méninges et peut-être vous apprendre à déplacer les objets par la pensée. Peut-être. Mais surtout, vous aider à performer avec les neurosciences, c'est Nadjet. Bonjour, ma chère Nadjet. Bonjour, William. Ravi pour la 5e fois de venir animer avec toi ce webinaire. Donc, comme tu l'as bien précisé, on va exposer, on va travailler sur les neurones, on va voir comment utiliser les neurones en bonne science dans les métiers, mais aussi dans le secteur de l'entreprise. Alors, avant de se présenter, donc moi je suis bénévole chez Second Souffle depuis 5 ans, je suis formatrice et coach certifiée aussi depuis 5 ans, j'accompagne la transition professionnelle en individuel et en collectif, je suis également enseignante et j'ai 5 webinaires, donc je vous invite à aller sur l'Instant Coach. Donc j'ai démarré par un webinaire qui s'appelle les dépasser vos limites, le coaching de dirigeants. Je pense que certains, si vous avez déjà participé à ces webinaires, faites-moi savoir dans le chat. Et les autres, faites confiance à votre leadership, les cascades de leader. Et aujourd'hui, les neurosciences pour performer. Alors, on avance. Donc, oui. Tous ces précédents webinaires sont toujours disponibles en replay. Hein. Et ils sont disponibles en replay. Je vous invite à y aller voir. Vous allez apprendre pas mal de choses. Donc, l'objectif de ce webinaire, bien évidemment, c'est comprendre qu'est-ce que les neurosciences, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le domaine de l'entreprise, mais on n'arrive pas à mettre un terme. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que les neurosciences, comment les appliquer à l'individu, à notre vie en tant que personne, mais aussi comment l'appliquer dans la sphère professionnelle pour
performer. Alors, avant de commencer, j'ai envie de faire connaissance avec vous aujourd'hui. J'aimerais bien savoir quelle est votre fonction et vous travaillez dans quelle structure pour que je puisse m'adapter ou adapter mon discours à vos besoins. Alors, j'aimerais bien savoir quelle est votre fonction, d'où vous venez et vous êtes dans quelle structure. Alors, je vois entrepreneur. Entrepreneur, coach, parfait, chef d'entreprise, bienvenue. Pascal, ça défile très vite, je m'excuse, mais ça défile très vite. Alors, on a des coachs de santé, des enseignants, des entrepreneurs, des cadres TPE chez l'entreprise, des sophrologues, conseillère, artiste peintre, consultante, designer, future chez l'entreprise, décoratrice d'intérieur, consultant. Bienvenue à vous tous. Oh là, on a une belle brochette là, William. On a une belle. Mais comme chaque semaine, Nadjet. Oui, écoutez, bienvenue. Je suis ravie de savoir votre fonction. Maintenant, je vais vous poser une question. D'après vous, qu'est-ce que c'est que la neuroscience? Qui peut répondre à cette question? Qu'est-ce que c'est que la neuroscience? Alors, méditation, indépendant, gestion de conflits. Oui, ça sert dans la gestion de conflits, Catherine. Alors, la science du cerveau. Oui, c'est à peu près ça, Mourad. L'étude, ça défile. L'étude des neurones et des connexions. Aussi. La science du comportement, on s'approche, pas mal. Bon, écoutez, je vois que certains d'entre vous sont des connaisseurs. Alors, oui, étude de comportement, je vois, les fonctions cognitives. Et Victorine qui arrive en retard. Et Victorine, bonjour à elle. Alors, si on avance un petit peu, alors les neurosciences, c'est un terme qui désigne l'étude du fonctionnement du cerveau humain. On est bien d'accord, on va étudier le fonctionnement du cerveau humain. C'est tout un ensemble de systèmes nerveux, comme vous voyez sur la photo en haut. Donc, vous avez le cerveau, la moelle épinière, mais aussi il y a les nerfs et tout cet ensemble-là, c'est les neurones et c'est le système nerveux. Donc, c'est celui qui est à l'origine de nos comportements, nos pensées, émotions. Donc, vous voyez la petite matrice en bas. Donc, c'est lui qui régit les pensées, les comportements et les émotions, mais ça, on va voir un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, dans l'entreprise, il nous permet notamment de comprendre l'impact de l'influence des comportements et les émotions sur la performance et le bien-être des collaborateurs. Et donc, manager avec la neuroscience nous permet de bien cibler le travail à la personne, mais pas le contraire. Et je pense qu'il y a des très grands groupes comme Google, comme Apple. Aujourd'hui, si vous allez travailler dans ces groupes-là, tout est au service du salarié ou de l'employé, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, c'est pas l'employé qui doit s'adapter à la structure, mais au contraire, c'est l'entreprise qui doit s'adapter. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, comme Google, Apple, Facebook, ils font des chiffres d'affaires à 6 chiffres. Donc, si on peut résumer ensemble, donc c'est l'étude de fonctionnement du comportement humain, pensée. N'oubliez pas les trois cognitifs. Pensée, comportement et émotion, et tout est interconnecté. Et bien évidemment, c'est une discipline multidisciplinaire. Et bien évidemment, oui. Je vois aussi des questions, les peurs, oui, exact, Pascal. Et donc, on peut intervenir plusieurs métiers comme l'anatomie, la biochimie, la pharmacologie, etc., etc. Bon, écoutez, on s'approche. Maintenant, on va voir le cerveau. Si William, parfait. Donc, il y a, comme vous voyez sur la photo, il y a 3 centres de gouvernance. Qui connaît ces centres-là? Qui peut me dire le rôle du cerveau reptilien? Quel est le rôle du cerveau limbique? Non, Pascal n'a pas le droit de jouer.
C'est vrai? Non, il n'y a pas le droit. Est-ce qu'il le sait? Bon, Pascal, j'attends votre réponse. Alors, d'après vous, il y a, comme vous voyez, il y a 3 centres de gouvernance. À quoi servent ces gouvernances-là? Alors, pour manger, il me dit, pour manger, le reptilien réflexe, yes, boire. David, primitif, yes, émotion. Alors, lequel qui gère les émotions? Après, ça défie, je suis le limbique. C'est quoi le rôle du limbique? Alors, comme les émotions. Les émotions, oui, c'est marqué. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail, c'est important que je vous explique le fonctionnement parce que tout à l'heure, bien évidemment, on va revenir sur ces fonctions. Donc, comme vous avez vu, il y a 3 centres de gouvernance. Le premier, c'est le plus vieux cerveau que nous possédons tous depuis l'âge des cavernes, hein, l'homme de Cro-Magnon. Donc, ce cerveau-là, il active l'action en cas de danger. Donc, soit on va se défendre, l'attaque, soit on va prendre la fuite, soit inhibition, on va rester figé. Donc ce cerveau-là nous permet notre survie, nous en tant qu'individus, face au danger. Comme je vous ai dit, c'est le plus vieux cerveau qu'on a tous. Comme je vous ai dit, ça remonte à des millénaires et il est là pour assurer notre survie en cas de danger. Soit on va attaquer, hein, on va se défendre, soit on va prendre la fuite ou inhibition. Ensuite, on a un deuxième cerveau qui est le limbique. Il y a 2 fonctions dans ce cerveau, comme vous voyez. Il y a l'automatique mentale, il y a l'automatique animale. Donc l'automatique mentale, c'est le siège de l'apprentissage, des croyances, des valeurs, les émotions, mais aussi la motivation, les résultats, punition, récompense et la gestion de tout ce qui est connu. Vraiment, cette partie-là, elle va nous permettre de vraiment travailler sur la personne, le centre de l'apprentissage depuis qu'on est né et les émotions. Ensuite, il y a une deuxième partie dans ce cerveau-là. Il y a l'automatique animal, c'est notre position vis-à-vis du groupe. Et là, on parle tout à l'heure, on a dit, c'est la survie, le reptilien, c'est notre survie en tant que personne. Mais là, on va parler de notre survie en tant que dans le groupe, dans notre famille proche, dans notre cercle amical, dans l'entreprise, dans la société. Et donc l'animal, comme vous voyez, il y a 2 axes. À chaque fois, donc le premier axe vertical, donc c'est notre degré de confiance en nous. Hein, on peut être dominant, assoumis. Là, en vertical, vous avez l'axe de confiance en l'autre. À chaque fois, vous allez être assertif par rapport à votre confiance en vous et confiance en l'autre. Vous allez vous retrouver, mais comme l'entreprise, il y en a des personnes qui sont leaders, il y en a d'autres qui sont suiveurs, et donc vous allez vous retrouver dans ce schéma-là. Donc ce que je dis, l'automatique animal, c'est nous par rapport au groupe. Ensuite, le dernier, donc le cerveau néocortex, c'est le cerveau adaptatif. C'est vraiment la situation idéale que je vous souhaite tous d'être dans ce cerveau adaptatif. Quand on est dans ce cerveau-là, c'est là on est dans notre créativité, dans l'intuition, la sérénité. La gestion de l'inconnu nous fait pas peur, mais vraiment on fait confiance et là on ouvre le champ de possible. Donc, si on peut résumer, 3 centres, donc le cerveau contient 3 centres. Le premier, il est là pour nous protéger nous en tant qu'individus. Le deuxième, c'est notre position dans le groupe. Et le troisième, on est dans la créativité. Donc, si je pose la question aujourd'hui, dans quel cerveau vous êtes? Est-ce que vous êtes dans le reptilien? Est-ce que vous êtes dans l'automatique ou l'adaptatif? Bonjour, néocortex, parfait Mourad. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans quel type de adaptatif? Parfait. Donc, à chaque fois où vous allez prendre conscience lequel le cerveau qui prend le dessus, essayez de remédier à passer à l'autre cerveau. Comme je vous ai dit, il y a 3 fonctions de le cerveau et chaque
fonction, bah, elle n'a pas la même, on va dire, objectif dans notre vie. Donc, essayez de comprendre votre fonctionnement. Moi, je suis dans le reptilien. Bon, bah, je suis dans ma survie. Hein, il y a un danger. L'adaptatif, c'est là où siège l'apprentissage, les valeurs, les croyances, mais aussi notre motivation. Et quand on est dans l'adaptatif, là, vraiment, on est dans le flow. Comme on dit dans le coaching, là, on est dans le flow et il y a des événements heureux qui peuvent s'enchaîner, etc., etc. Alors, je vais vous poser encore reptilien. Bon, bah, il faut sortir du reptilien, Pater. Il faut sortir, il faut passer à l'autre niveau. Alors, je vais vous poser une question. D'après vous, en quelle année on a commencé à appliquer les neurosciences dans les entreprises ? Dit Fata. Alors, les années 80. Oh, c'est récent ça. 72, David. Ah, c'est peut-être 1880, hein, je sais pas, Kathleen. 18. Oh, non, je sais pas. C'est un petit peu 2010. C'est récent ça. Oui, yes, j'ai la bonne réponse. Bravo Isabelle. Alors, on a commencé à appliquer les neurosciences dans le domaine de l'entreprise avec, mais vraiment, le développement de l'IRM ou l'imagerie cérébrale. Donc, on a commencé à l'appliquer. On a pris des individus, on les a mis sur des situations différentes. William, est-ce que tu peux avancer la présentation, s'il te plaît? William? Yes. Alors, comme vous voyez dans cette photo-là, donc l'application, donc la neuroscience, on a commencé à s'intéresser à la neuroscience dans le cadre de l'entreprise, bah avec la découverte de l'imagerie cérébrale, qui est l'IRM. On a mis plusieurs personnes dans des situations un petit peu différentes, hein, dans des situations comme parler, se souvenir, comprendre, aussi dans des situations un petit peu challengeantes, et on a observé le cerveau, et comme vous voyez dans la photo, à chaque fois, il y a une partie du cerveau qui s'allume ou se met en couleurs différentes, et là, vous voyez, si vous voyez un petit peu au milieu, donc là, on est plutôt dans le cerveau néocortex, et donc il y a des parties ou des zones du cerveau qui s'activent plus que d'autres. Et ouais. donc, ouais, chez certains, ça s'allume pas du tout. Hein. C'est vrai, si, généralement, ça s'allume. Et donc, voilà, avec le développement de l'imagerie, donc on a commencé à penser, à motiver et faire vraiment des essais pour savoir, voilà, qu'est-ce qui motive, quels sont aussi les stimulus qui peuvent pousser les individus à travailler et être au meilleur dans leur travail. Et donc, bravo Isabelle, donc dans les années 60, avec le développement de l'imagerie cérébrale. Ensuite, on va s'intéresser aux neurosciences appliquées à l'individu. D'après vous, comment on peut appliquer la neuroscience, nous, en tant que personne? Je vais voir s'il y a encore des connaisseurs parmi vous. Ah, attention, ça tapote. Alors, Charlotte, qu'est-ce qu'elle est en train de nous écrire? Oula. Ouais, non. La réponse va être longue, c'est pour ça que... Alors, méditation. Merci, Franck. Méditation, oui, pourquoi pas. Alors, position de produit, programmation du cerveau, oui. Aujourd'hui, on parle de programmation pour la gestion des compétences de l'entreprise. Merci, Chloé. Rendre compte, positionnement, très bien. La PNL, oui, aussi. aussi. Alors, qu'est-ce que le marketing, bien sûr. Aujourd'hui, on utilise les neurosciences pour voir comment influencer, comment vendre les produits, comment les présenter. Bon, parfait. Alors, là, on est plutôt dans l'entreprise. Attends. Oui. Il y a Isabelle qui a écrit « Enlever les blocages ». Est-ce que c'est vrai ou pas? Yes, aussi. Ah, ça c'est bien ça.
Aussi. On peut travailler sur les blocages. Bon, parfait. On a pas mal des connaisseurs parmi nous. Alors, j'ai un public extraordinaire. mais oui, je m'en doute pas. Alors, premièrement, il y a la première théorie qui s'est développée dans les années 70, et je pense que tout le monde a entendu parler de cette théorie. C'est la théorie du cerveau gauche, cerveau droit. Est-ce que vous connaissez un petit peu cette théorie? Est-ce qu'on a des connaisseurs? Alors, il y a un scientifique allemand qui dit que, bien évidemment, on a les deux sphères. Hein, on n'a pas qu'un seul cerveau, on a les deux, mais il y a une domination. Hein, William, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une domination. Chez certains, il n'y a qu'un seul hémisphère, voire pas du tout d'hémisphère. Très bien. Mais il y en a un cerveau qui prend, on va dire, le dessus sur l'autre. Il y en a il y en a certains qui sont plutôt, on va dire, dans le cerveau droit, c'est-à-dire ils sont dans l'émotion, dans l'intuition, la créativité, aussi ils ont une bonne mémoire visuelle, ils ont une approche globale, ils sont dans la prise de décision. Donc, ce sont des personnes qui a le sphère droit qui domine par rapport à leur façon d'être, la prise des décisions dans le travail. Il y en a d'autres, ils sont un peu plus cartésiens, ils sont un petit peu plus dans la logique. C'est ce qu'on appelle un petit peu les personnes qui sont, on va dire, plus analytiques. Donc, bien évidemment, après, cerveau droit, gauche, c'est une théorie, hein, c'est pas fiable à 100%, mais on a remarqué, voilà, peut-être dans certaines situations, il y a un cerveau qui prend le dessus, peut-être dans le domaine du travail, c'est plutôt, voilà, le cerveau gauche. Dans la famille, c'est plutôt le cerveau droit. Après, on peut, on va dire, jongler entre les deux par rapport aux personnes ou les situations qu'on peut rencontrer. Donc, c'est important de savoir. Il y en a certains qui sont un peu plus dans l'empathie, dans l'intuition, l'émotion. Il y en a d'autres, ils sont plutôt dans l'objectif, la stratégie, etc., etc. Aussi, la deuxième théorie, c'est la théorie cognitive. Est-ce que vous avez entendu parler de la théorie cognitive? Est-ce que quelqu'un connaît cette théorie? Alors, la cognitive est comportementale. Non, personne ne connaît, là. Non? Ah bah, tant mieux. Non? Ah, on les a scotchés, ça y est. Oui, le TCC. Non, mais il y en a. Je vois des réponses qui arrivent. Le VACOG, oui, ça fait partie. Donc, la première théorie, c'est qu'on est une dominance, soit cerveau gauche, soit cerveau droit. La troisième théorie, c'est, comme je vous ai montré, c'est la combinaison du processus pensée, hein, aussi comportement et émotion. Et les trois sphères, ils sont interconnectés. On peut pas agir sur une sphère et pas l'autre. Donc, bien évidemment, ça va nous permettre d'apprendre comment nos pensées, émotions et comportements s'influencent mutuellement. Repérer aussi les pensées et les émotions et comportements qui entraînent vers la réussite, mais aussi vice-versa, hein, qui peuvent entraîner aussi vers l'échec, mais il faut savoir ce mécanisme-là. Aussi, elle peut nous aider à modifier notre façon de penser par les aspects cognitifs, toute la pensée, agir sur l'aspect comportemental de façon de mieux réguler les émotions et fixer les objectifs. Et donc, la théorie cognitive et comportementale, elle a été mise en place par Pavlov. Et comme je vois pas mal de thérapeutes et des psychologues, donc vous connaissez très bien ce monsieur-là. C'est le monsieur qui a mis en place la théorie comportementale. Je ne sais pas si vous connaissez les chiots qui les a pris, et à chaque fois où il leur donnait à manger, il sonnait une cloche et ces chiens-là, ils salivaient alors qu'il n'y a pas encore de nourriture. Donc c'est ce monsieur-là qui a mis cette théorie en place. Donc n'oubliez pas, les neurosciences, il y a trois groupes. C'est la combinaison de nos pensées, les émotions, mais aussi le comportement. Et à chaque fois, on peut agir sur l'un ou l'autre pour réguler certains aspects dans notre travail.
Est-ce que c'est clair? Tout va bien? Vous n'avez pas de questions jusqu'à présent? On avance? Bah, mettez bien vos questions dans la partie questions, hein. C'est la Oui, partie questions tout se va trouve bien? en bas à droite. Vous avez une icône question à côté de l'icône chat. Oui, Poser vos n'hésitez pas. questions Et donc, la théorie cognitive, c'est la combinaison de comportements, mais aussi les pensées et les émotions, et ils sont interconnectés. Et à chaque fois, on va savoir où est-ce qu'on se situe. Ben, on peut agir sur un paramètre de cet aspect-là. Ensuite, on va passer, donc on reste dans l'individu, on n'est pas encore dans l'entreprise. On entend souvent aussi parler de l'intelligence émotionnelle. Sans regarder le diapo, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Donc ça fait partie de la neuroscience de l'individu. Qu'est-ce qui pourra... Et en plus, je me souviens très très bien, William, il y a eu un webinaire sur l'intelligence émotionnelle. Je me rappelle il y a un an. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on pourra dire sur cette intelligence émotionnelle? Alors, capacité à réguler les ressentis. L'émotion apparaît lorsque les pensées sensorielles. Pascal, merci. Alors, Olivier, oui, c'est top. Qu'est-ce qui est top? Alors, c'était top. À mon avis, c'est le webinaire sur l'intelligence émotionnelle. Ah, yes. Ouais. Donc, mais la semaine prochaine, Olivier dira la même chose à propos du webinaire d'aujourd'hui. Ah ben oui, bah j'espère. J'espère, Olivier. Alors, l'intelligence émotionnelle prend connaissance de ses émotions. Yes, c'est bien. Alors, la conscience et maîtrise de soi aussi. Bon, bah je pense que j'ai rien à dire. La personne qui a fait ce webinaire, je pense qu'elle a bien fait son travail. On passe alors, c'est pas la peine que j'explique. Capter les émotions, oui. Alors, l'intelligence émotionnelle, comme vous voyez sur le schéma, donc c'est la combinaison de 4 blocs de l'intelligence émotionnelle. C'est la connaissance de soi, et ça, je l'ai vu dans les réponses. Bien évidemment, mieux se connaître soi-même et connaître ses émotions pour dans la prise de décision et pour se maîtriser. Ensuite, il y a la maîtrise de soi face aux des challenges ou des situations difficiles. Est-ce qu'on est capable de se maîtriser et maîtriser, on va dire, les 3 aspects, n'oubliez pas, pensée, comportement et émotion. Ensuite, on a la conscience sociale, c'est notre capacité à se mettre à la place de l'autre, d'être empathique, de comprendre aussi l'autre comment il réfléchit, c'est très important. Et la deuxième partie, bien évidemment, c'est la gestion des relations, c'est l'intelligence sociale. C'est-à-dire, c'est l'intelligence sociale, pour moi, je pense que c'est la combinaison entre la connaissance de soi, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je suis capable de faire, mais aussi ma maîtrise de moi dans des situations inconfortables, bien évidemment, et la conscience sociale, ma capacité de me mettre à la place de l'autre et de comprendre les choses. Et donc, l'intelligence émotionnelle, elle rentre dans on va dire, cette grande famille de la neuroscience et comment réguler. Alors, qu'est-ce que je vois là? Communication non violente. Oui, Pascal. Comment les influencer les émergences de la conscience. Alors, ça défile très très vite. Le self-esteem, oui, le self-esteem. Et donc, vous voyez, quand vous êtes dans la maîtrise de ces 4 facteurs, conscience de soi, maîtrise de soi, conscience sociale, mais aussi la gestion de relations, là, ça va vous permettre de prendre des décisions en mobilisant à la fois le cerveau gauche et droit, c'est ce qu'on a vu il y a un instant, les intuitions, mais aussi les émotions, les 2 sphères de votre cerveau, d'accorder la performance d'une équipe en permettant à se mettre et combiner, on va dire, les différentes compétences que vous pouvez avoir dans l'entreprise, mais aussi renforcer votre leadership
pour mieux, on va dire, conduire votre équipe. Et bien évidemment, l'intelligence émotionnelle agit sur la façon comme on communique, la prise de décision, mais aussi notre leadership, vente, marketing, tout à l'heure j'ai dit, productivité, la performance. Et donc, c'est une porte qui pourra vous ouvrir pas mal d'opportunités si vous arrivez à maîtriser ces 4 aspects de l'intelligence émotionnelle, qui est la conscience de moi, de mes limites, de mes forces, mais aussi la maîtrise de soi dans des situations peut-être un petit peu inconfortables. La conscience sociale, c'est de se mettre à la place de l'autre et comprendre le fonctionnement, mais pourquoi, comment il pense comme ça et pourquoi il m'a dit ça. Et la gestion de leurs relations, mais nous, vraiment, là, on est dans le cerveau d'apprentissage. Vous voyez, nous, par rapport à la société, le monde, on n'est plus dans le reptilien, mais on est dans le deuxième cerveau. C'est OK? Ensuite, alors, on va avancer. Ça va venir l'intelligence dans le travail. Et bien évidemment, quand on a les pensées, les émotions, mais aussi les comportements, bah là, c'est la loi de l'attraction, hein, comme je l'ai dit. Quand on est dans le faux, bah on va ramener à nous des séries d'événements positifs ou le contraire, hein, quand on est dans le négatif. Et on peut ramener des séries de choses qui sont négatives. Hein. On peut avoir, je sais pas, une augmentation, une promotion, je sais pas, une bonne nouvelle qui va arriver. Et vous savez, la fréquence, vous savez que les pensées ou la fréquence des pensées, on peut les mesurer avec aujourd'hui avec des outils qui sont spécifiques et on peut donner une fréquence pour cette émotion. Donc, faites attention entre les 3 aspects, comportement, pensée, émotion, le cerveau droit-gauche, l'intelligence, c'est tout un packaging, mais aussi les 3 types de cerveau et où est-ce que vous vous situez par rapport à ce cerveau. La loi en lien avec la congruence aussi. Donc voilà, à chaque fois où vous allez être dans le cerveau adaptatif, bah là, comme je vous ai dit, il y a une cascade d'événements qui vont arriver, et je vous le souhaite, pour cette fin d'année. Donc c'est important. Alors, on avance, il est 30, on va avancer parce qu'il nous reste quelques heures. Alors, maintenant, la neuroscience dans la sphère professionnelle. D'après vous, comment on peut, là on a vu la neuroscience, nous, en tant qu'individus. Maintenant, à votre avis, comment utiliser la neuroscience dans l'entreprise? Comment on va mettre tout ça en place? Après, oui? Y a-t-il un lien entre la pleine lune et les prises de conscience? Ça se peut. J'ai pas étudié le phénomène, mais peut-être. T'en penses quoi, William? Moi, il y a une question pour toi. Très, très, très joli nom de famille, Monsieur Pascal. Ouais. Alors, comment on a vu donc la neuroscience, nous, en tant qu'individu, avec les 3 théories que je viens vous citer. Maintenant, dans la sphère professionnelle, comment utiliser la compréhension de neurosciences dans la sphère professionnelle? Qu'est-ce que vous pourrez m'en dire? Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Alors, Franck avait écrit encouragement et non pas jugement. Oui, bien sûr. Alors, on va revenir. Ça fait partie, bien sûr. Je suis d'accord. Alors, attirer à soi les résultats, c'est ça? Souhaiter, oui. Colette, je suis d'accord. Piloter des équilibres et des objectifs. Dans des équipes. Des équipes. Piloter des équipes de manière positive en étant à l'écoute. Oui. Culture de la bienveillance. Yes, aussi. Attends, il y a Pascal qui a posé une question, une histoire drôle. On va attendre la réponse. Je la connaissais pas, celle-là, Pascal. Mais bon, attention à ce que tu vas écrire quand même. Il y a des enfants qui peuvent nous écouter. Énergie et bienveillance. Oui, Olivier, merci. Il y a de la bienveillance. Attirer à soi le résultat souhaité. C'est bien ça. Aussi.
Là, on est dans l'individu, hein. C'est comme on a vu avec les cognitives, la loi de l'attraction, etc., etc. Moi, je veux que vous pensez collectif, entreprise. Influence, yes, non-jugement, respect, emplacement, valorisation, je vois. Ok, très bien. Développement des compétences, communication, collaboration, émulsion de groupe, yes, bravo, oui, l'intelligence collective, là, on parle de et ça fait partie de l'intelligence. Le leadership, synergie, nous dit Colette. Bon, parfait. Bon, on va commencer par le commencement alors. Alors, il faut savoir, dans une entreprise, il y a 4 types de relations individu et entreprise. La première, c'est il y a des personnes qui travaillent et malgré leur situation, on va dire malheureuse dans l'entreprise, ils arrivent à se dépasser et atteindre des objectifs. Il y a d'autres types de personnes, on va dire, qui sont dans une relation, on va dire, harmonieuse avec leur entreprise. Et là, on va évaluer le facteur motivation. En fait, il y a une corrélation entre la motivation du salarié et l'engagement. On a vu ça, il y a eu des études aussi qui ont été faites. Donc, on a vu qu'il y a une corrélation entre l'engagement du salarié et la motivation salariale par le biais, je sais pas, une augmentation, une promotion, etc., etc. Et donc, les 4 types, donc, et bien évidemment, il y en a certaines qui seront plus sensibles à l'augmentation salariale, d'autres, ils vont être plus sensibles à la promotion, l'autre, ils sont peut-être sensibles à la reconnaissance. Et à chaque fois, comme je vous ai dit, si on a conscience par rapport à la motivation et l'engagement, comme je vous ai dit, il y a une corrélation importante entre l'engagement du salarié, mais aussi les facteurs de motivation, on va commencer à adapter ça aux personnes. Et comme vous voyez sur le schéma que vous avez, donc il y a 4 types de situations, il n'y en a pas un 5e. Comme je vous ai dit, le malheureux et malgré ça, il se surpasse. Donc, c'est le début de processus d'engagement avec l'entreprise. Le deuxième, c'est malheureux et il ne surpasse pas. Là, il est en état de sidération émotionnelle envers l'entreprise. Donc, il fait juste ce qu'il faut faire, mais voilà, je m'engage pas beaucoup plus. Et la deuxième relation, c'est le salarié il est heureux et il surpasse. Là, on est une relation, mais vraiment, on va dire gagnant-gagnant, égal à égal, mais vraiment, on est dans le force. Et la deuxième situation, heureux, mais il ne surpasse pas. Là, on est dans une relation d'entreprise basée sur donnant-donnant. Vous me laissez, vous me faites une augmentation, je travaille. Si vous me donnez pas une augmentation, je travaille pas. Et donc, c'est important aujourd'hui, parce que j'ai vu tout à l'heure, il y a des chefs d'entreprise parmi nous. J'ai vu aussi, il y a des DRH. Donc, c'est important de connaître son équipe, bien évidemment, de savoir où est-ce qu'ils se situent par rapport à leur engagement salarial, comme je vous ai dit, par rapport à cette matrice-là. Est-ce que votre salarié il est malheureux et malgré ça, il se surpasse? Est-ce que c'est dans le cas de figure, je travaille si j'ai une promotion? Et en fonction de ça, donc, vous allez adapter votre motivation, votre façon de faire par rapport, on va dire, aux besoins. Comme je vous ai dit, c'est pas le salarié qui doit s'adapter à l'entreprise, mais comme je vous ai dit, les grands groupes comme Google, comme Facebook, ils ont compris ça très tôt et c'est l'entreprise qui doit s'adapter au fonctionnement de l'individu. Et comme je vous ai dit, en fonction de nos besoins, de nos envies, on n'a pas les mêmes types de motivation. Il y en a, comme je vous ai dit, il y en a certains qui vont plus être sensibles à la reconnaissance. Le disque, je vois, oui. Il y en a d'autres, c'est l'augmentation salariale, etc., etc.
Aussi, c'est important de se poser des questions. Pourquoi ce collaborateur s'investit plus que d'autres? Pourquoi celui-ci s'adapte naturellement au changement alors que d'autres résistent, hein? Comment aussi parvenir à motiver tout l'ensemble de l'équipe, sachant que chaque personne, elle est différente, hein, et chaque personne a là ses facteurs de motivation. Les neurosciences nous apportent des données très utiles sur le fonctionnement de l'intelligence humaine, notamment la place de l'importance des émotions, hein. Pensez aussi bien à cadrer le travail, que ça soit dans la sphère privée ou professionnelle, et aussi adapter le management en fonction de besoins humains et prendre conscience pour adapter, on va dire, le facteur humain aux besoins de l'entreprise, si je peux conclure. Ensuite, on a aussi la neuroscience pour améliorer la performance de l'équipe. Donc ici, comme vous voyez, il y a trois grands piliers, hein, et j'ai vu que vous avez déjà mis quelques points sur le chat. Alors, premièrement, la neuroscience, et elle l'a montré, c'est l'épanouissement de travail et le plus, à chaque fois où vous allez mettre vos salariés en bien-être au travail, hein, au contraire du stress, des répressions, le climat un petit peu de peur, de réticence, vos collaborateurs vont être un peu plus dans l'esprit d'initiative. Ils sont aussi, ils vont être moins performants, hein, bien évidemment, quand vous allez les mettre dans un environnement stressant, et ils sont plus susceptibles à se désengager. Un manager bienveillant, c'est ça, je l'ai vu tout à l'heure. Donc, si on a en face de nous un manager bienveillant qui accorde l'autonomie, la confiance à son équipe et qui met en place des conditions de travail respectueuses et optimales, là, on est dans l'amélioration, bien évidemment. Et ça, il y a des tests qu'ils ont fait de la productivité et de l'engagement de salariés vis-à-vis de l'entreprise. On peut aussi agir sur le cerveau néocortex, comme elle dit, hein, la système de recommande, plaisir des plaisirs. Hein. Le cerveau fonctionnel ou le système binaire, en quelque sorte, donc les émotions positives, la reconnaissance ce sont les éléments qui activent le circuit neurologique et la récompense et qui permettent à améliorer la motivation des salariés. Donc, on a l'épanouissement de travail, le système plaisir des plaisirs, mais aussi le cerveau collaboratif, comme je vous ai dit, l'être humain, il est sensible par rapport à sa position vis-à-vis de groupe. Donc, ici, l'efficacité collective passe par l'apprentissage, la nouveauté, le fait d'interagir avec les autres. Il s'agit donc de miser sur l'intelligence collective, c'est-à-dire mise en commun des compétences et des connaissances et la capacité de réflexion au service d'un objectif commun pour favoriser la collaboration au sein de l'entreprise. La confiance, c'est le climat de collaboration interne et même externe. Oui, je suis d'accord, Olivier. Et donc voilà, la neuroscience pour améliorer la performance de votre équipe, il faut agir sur le facteur travail, hein, l'épanouissement, mais aussi binaire, récompense, mais aussi punition. Hein. Et vous avez aussi le travail collaboratif, c'est là où les personnes, n'oubliez pas, par rapport au cerveau limbique, c'est là où ils vont se positionner par rapport à l'individu. Alors, maintenant, on va s'intéresser au neuromanagement et le bien-être au travail. Et ça, vous l'avez dit, le bien-être au travail donc participe de façon importante, on va dire, sur l'amélioration de performance. Et donc, comme vous voyez ici, l'amélioration de la performance grâce à la neuromanagement qui permet d'améliorer la motivation, la productivité, mais aussi la créativité des employés. Hein. Les entreprises trouvent dans la neuroscience des bases fondamentales pour concevoir un environnement de travail stimulant pour leur équipe.
Augmenter l'épanouissement, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, vous avez vu, à chaque fois où le salarié va heureux, il va se retrouver sur la matrice, c'est-à-dire je suis heureux et en plus je vais donner le mieux de moi-même. Développement des compétences aussi, le fait d'apprendre des nouvelles choses, ça fait partie du management par le neurosciences, hein, c'est la capacité d'apprentissage pour atteindre des objectifs et bien évidemment dans la prise de décision, vous savez aujourd'hui un manager ou un dirigeant ou un chef d'entreprise, aujourd'hui l'environnement il est de plus en plus stable et donc à chaque fois où il va agir sur l'influence de la prise de décision comme l'intelligence collective, donc il va prendre une décision qui impacte et qui pourra faire adhérer tout le membre de son équipe. Donc le neuromanagement, c'est la combinaison de mettre la motivation, hein, améliorer la motivation, la performance par la motivation, par les conditions de travail, par aussi la considération, augmenter aussi l'épanouissement, la satisfaction des salariés, l'apprentissage, hein, les formations, l'apprentissage, mais aussi dans la participation des groupes dans la prise de décision, si je peux dire. Ensuite, pour vraiment faire ressortir tout ça, il n'y a pas mieux que l'intelligence collective. Comme je vous ai dit, on est dans notre cerveau néocortex, c'est-à-dire notre position, nous, par rapport au groupe. Donc, il y a un proverbe africain qui dit « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Je pense que c'est un adage qui est connu de tout le monde. Aujourd'hui, si je peux résumer, à lui seul, l'intelligence collective réunit des personnes autour d'un but commun en s'appuyant sur l'amélioration du groupe et la créativité de chacun pour trouver une solution à un problème parfois complexe. Je ne sais pas si vous voyez les abeilles, vous voyez, chacun connaît son rôle, chacun fait ce qu'il a à faire. Et donc, l'intelligence collective, c'est un facteur non seulement de motivation, mais aussi de la position de la personne. Donc, aujourd'hui, on entend parler de brainstorming, le co-développement pour les coachs qui sont aujourd'hui parmi nous, le team building. Donc, l'intelligence collective, c'est un facteur qui aide à la productivité, mais aussi ça fait partie de l'aspect de neurosciences aujourd'hui qu'on applique depuis les années 80 dans l'entreprise. Oui? Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Des questions? Ça va? Je vous ai pas dit. Il y a les abeilles et les frelons asiatiques aussi, il faut se méfier. Oui, on va essayer de les mettre à côté, les frelons. Bon, on continue, il n'y a pas de questions, on continue. Aussi, donc on a vu l'intelligence collective, aussi il y a l'attitude neuroamicale qui est mettre en place une relation de confiance, une relation égal à égal, trouver la bonne distance, le ton juste, aussi le style de management, et ça vous l'avez trouvé tout à l'heure, donc le style de management peut agir sur, comme je vous ai dit, on a tous des stimulus différents, on n'a pas tous la même motivation au travail, donc le style de management peut être positif comme peut freiner la productivité des salariés. Travailler aussi sur les facteurs de motivation comme la reconnaissance, le salaire, le bien-être. Récompenser l'effort, c'est important. Encourager, féliciter, hein, c'est le cerveau social, comme je vous ai dit. Là, on est dans le cerveau social. Adapter le rythme de travail, comme le télétravail. Hein, maintenant, depuis le Covid, c'est pratiquement tout le monde met en place ces modes de travail, adapter le rythme de travail, organiser aussi l'information pour éviter l'infobosie, c'est les emails qu'on reçoit tout au long de la journée, que parfois pas très utiles, donc qui servent juste à mettre, on va dire, de la pollution numérique. Exprimer aussi les attentes et les besoins, c'est important d'exprimer les attentes et les besoins des salariés, mais aussi de l'entreprise, et travailler aussi sur les facteurs stressants. Est-ce que c'est OK pour vous?
Ouais, il y a Olivier qui a rajouté récompenser et célébrer les victoires. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Bien évidemment, c'est un facteur qui peut amener votre équipe vers. Écoutez, Franck nous dit, oui, c'est tout ça. C'est vraiment agir sur le no amical. Aujourd'hui, bon, on est dirigeant, mais on va essayer de créer une relation, on va dire, à égal avec la personne ou le groupe qu'on a en place. C'est OK? Oui? Yes. Alors, l'attitudino amicale, c'est parler, agir gentiment pour que le cerveau se sente en sécurité, apprenne, travaille. Oui, tout à fait, Pascal. Merci. Vous avez tout résumé. Je pense que vous avez tout résumé, Pascal. Parfait. Alors, pour conclure, donc comme vous savez, aujourd'hui, les grandes entreprises ont compris l'importance d'adapter l'entreprise à l'individu. Comme je vous ai dit, c'est plus avant au temps de nos parents, c'est nos parents qui s'adaptent au travail. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est l'entreprise qui s'adapte. Hein. Moi, je sais que Google, j'ai vu un reportage, ils ont un coiffeur, de la restauration gratuite, ils ont même une salle de sport, une salle de repos. Donc tout ça, c'est des facteurs qui favorisent l'intégration et la motivation salariale. Bien évidemment, elle va permettre les neurosciences vont nous permettre de connaître, c'est vraiment se connaître, nous en tant que personne, pour agir nous en tant que collectif. Yes? À l'entreprise sur le fond et la société s'adapte à l'individu sur la forme de pensée. Si vous pouvez, si on peut dire ça, Mourad-Oui. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Bah écoute. Des questions? Oui, il y a pas mal de questions. Alors, je veux juste poser une question. Qu'avez-vous retenu alors avec tout ce que je vous ai raconté depuis 50 minutes maintenant? Alors, qu'avez-vous retenu? À part les bêtises de Pascal. Hein. Avec quoi vous repartez? Alors, j'ai sieste. La neuroscience en entreprise, ok, vive la neuroscience, oui. Faut former tous les managers, je suis d'accord, Daniel. Alors, avec quoi vous repartez avec ces 5 minutes? Prise de conscience. Bien. Ah, le retour. C'est beau, Franck. C'est beau, ça. Doit comprendre le besoin de ses salariés. Oui, tout à fait, Hélène. C'est important, comme je vous ai dit, ça participe à le développement de l'entreprise, mais aussi de la fidélisation du salarié, parce qu'aujourd'hui, les salariés, leur engagement ne dépasse pas les 3 ans d'après des études. Alors, confirmer le travail de conscience, diffuser ses modérations. À diffuser sans modération, oui. Avec la confirmation de travailler sur la conscientisation. Oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez retenu? Tanagra, aujourd'hui, elle est au taquet. Merci, Tanagra. Il manque l'aspect corporel dans le schéma, nous dit Franck. D'accord. Comment faire si on est convaincu individuellement, mais comment convaincre tous les dirigeants? Vous appelez Nadjet, vous prenez rendez-vous. Oui. Vraiment indispensable pour la stabilisation des salariés et la paix sociale partout. Écouter les autres et ne plus imposer. Très bien, oui. Isabelle. Alors, pour se former. Avez-vous un organisme à nous conseiller pour se former? Vous appelez Nadjet. Oui, il y en a plein. Il y en a plein sur le marché. On répète. Alors, on va passer aux questions. Alors, quelles sont vos questions? C'est parti. Alors ça c'est déjà fait. C'est quoi avec un lien? C'est quoi les biais? Cela a un lien avec les neurosciences. Les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est, comme je vous ai dit, c'est les pensées, les émotions et le comportement. C'est ça les biais cognitifs.
C'est cette combinaison-ça. Donc, à chaque fois où vous allez agir sur la pensée, où est-ce que vous êtes par rapport au cerveau reptilien, néocortex ou l'adaptatif, vous pouvez aussi agir soit sur le comportement, sur les émotions pour remédier à la situation où vous êtes par rapport à ces biais cognitifs. Alors, je vous remercie de ce brillant exposé. Ce fonctionnement du cerveau ou de l'intelligence humaine est-il le même chez l'enfant de 0 à 6 ans en particulier? 0 à 6 ans, non, parce que le cerveau, il n'est pas tout à fait, on va dire, développé. On peut dire à partir de l'âge adulte. On peut parler à partir de l'âge adulte parce que le cerveau de l'enfant, jusqu'à ses 13-14 ans, il est toujours on va dire, en développement. Oui, et vous savez, hein, Victorine, il y a des gens qui ont 45 ans et le cerveau est toujours en développement aussi. Hein. Quelle méthode pour exploiter, quelle méthode pensez avoir exploiter les types de relations individu-entreprise? Alors, il y en a plusieurs méthodes, et parmi les méthodes qu'on peut dire et que tout le monde connaît, c'est vraiment mettre en place libérer le champ de la parole, laisser aussi prendre l'initiative pour les salariés, faire aussi, je sais pas, des team building, des co-développements, et tout ça, je pense que ça va y aller dans le sens où la relation entre individu et entreprise. J'aime beaucoup la question de Chloé qui te dit: est-ce que vous avez la possibilité de nous donner un exercice ou des exemples concrets pour écoutez, avec plaisir, je transmettrai à William et ils partageront avec le diapo. Le diapo, donc d'ici ce soir, William, c'est ça, vous allez partager le truc. Il n'y a pas de souci, j'enverrai ça à William, et si vous voulez des exercices, je pourrais vous en faire plein d'exercices. Mais si tu as un exemple en tête que toi tu as fait auprès d'une entreprise? Il y en a plusieurs. Je sais pas, moi je travaille beaucoup avec la PNL. Et ça, vous l'avez dit, moi je travaille avec la PNL. Je travaille aussi par rapport à la matrice Eisenhower. Il y a pas mal de matrices que je pourrais vous... Mais moi, ce que j'applique, c'est surtout la PNL, aussi par rapport à la communication non violente aussi. J'ai pas mal de... Et j'ai d'autres certifications aujourd'hui, comme je suis également sophrologue et j'ai pas mal d'autres arcs, donc j'utilise pas mal d'autres exercices. Très bien. Alors, j'ai retrouvé une question de Daniel qui l'a posée dans le chat. C'est pas bien Daniel, ça. Faut mettre les questions dans la partie questions. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un nom d'article ou de livre pour approfondir ces notions? Oui, comme je vous ai dit, ce sont les recherches que je vous citais tout à l'heure par rapport comment on appelle ça, à Pavlov et Skinner. Ah oui, c'est lui qui, oui, et j'ai déjà donné un nom. Donc Pavlov, c'est lui qui a étudié le comportement humain, que ce soit un individu. Et comme je vous ai dit, avec ce groupe de chiens, dès qu'on entend la cloche, les chiens, ils ont pas la nourriture, ils ont commencé à saliver. Donc les travaux qui ont été faits par Pavlov et Skinner. D'accord. Ouais, moi j'ai un estomac à la place du cerveau, donc je connaissais pas Pavlov, mais je connaissais Pavlova. Pavlova, bon, ça n'a rien à voir, mais oui, pourquoi pas. Donc, les travaux qui ont été faits, Pavlov, vraiment, ils expliquent très, très bien, on va dire, l'adéquation, on va dire, neurosciences et comportements humains, que ce soit en individu ou dans l'entreprise. Il y a Valérie qui écrit: ne faut-il rien espérer d'un homme avant 28 ans? Moi, je garde espoir. Je garde espoir. Ah, s'il y a une nouvelle question. Tiens, on va répondre à Olivier quand même. Qu'en penses-tu, ma chère Nadjet? Olivier te demande: le top management et neurosciences, où en est-on? Le top management, c'est lié. C'est lié.
C'est lié, parce qu'on peut pas être au top de management si on prend pas le facteur humain dans l'entreprise, on est bien d'accord. Et le facteur l'entreprise, on va jouer sur les biais cognitifs, on va jouer aussi sur les motivations, l'intelligence émotionnelle, les 4 aspects, c'est connaître soi, connaître l'autre, aussi connaître, on va dire, notre position par rapport au groupe, et bien évidemment maîtrise de soi dans les situations. Donc oui, c'est tout à fait. Mais c'est justement, moi je dirais plutôt la neuroscience avant même le top management. Moi je dirais le neuroscience. D'accord. Alors il y a Pascal qui a mis dans le chat le nom d'un livre. Je vais voir s'il est disponible sur le merveilleux site qui s'appelle Librairie Indépendante. Bien sûr, il y est. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas, si vous voulez acheter un livre, vous n'allez pas sur A ou F, vous allez sur librairieindépendante.com qui recense pratiquement tous les libraires qui sont indépendants en France. Donc faites vivre le petit commerce. En faisant vivre le petit commerce, vous sauvez votre quartier et vous sauvez vos emplois indirectement. Donc je vous ai mis le lien et comme ça vous pouvez choisir dans quelle librairie il est disponible, le commander à la librairie ou aller le chercher directement en click and collect. Bien sûr. Merci beaucoup, ma chère Nadjet. Merci à toi, William. Comme d'habitude, merci à tous les personnes qui nous ont suivis. Je pense que j'ai pu apporter des notions de neurosciences. Alors, moi, je vous annonce les prochains événements. Donc, ça, c'était aujourd'hui, bien sûr. Ah, j'étais pas sur le... Ah, si. Voilà. Alors, ça, je vais vous mettre le lien après. La semaine prochaine, vendredi 22 novembre, la formation pro, un levier de croissance. Oui, n'hésitez pas, on n'y pense pas à se former, à former ses salariés. Donc, c'est un levier de croissance, effectivement, comme le bien-être dans l'entreprise. Savoir qu'on est formé, un salarié qui acquit de la connaissance, il est heureux aussi. C'est la neuroscience aussi. Voilà. Et dans 15 jours, demander de l'aide est une force. Et oui, entrepreneur en difficulté, n'hésitez pas à faire appel à Second Souffle ou à aller frapper la porte de quelqu'un pour dire que vous avez besoin d'aide. Et ça, c'est un déclic à avoir. Et là aussi, on va parler avec notre docteur David. On va parler un petit peu de neurosciences. On va parler de synapses certainement. Donc tout ce qui se passe dans le cerveau. Pourquoi cette peur, cette honte de dire je suis dans le caca et j'ai besoin d'aide. Comment on fait pour déclencher tout ça? Et puis, c'est psychédélique, c'est la spirale dynamique. Ça, on verra ça début décembre. Entreprenez avec la spirale dynamique avec Natalia. Et donc, ça sera l'avant-dernier webinar de l'année 2024. Et si je reviens, parce que j'étais pas prêt, voilà, mais je vous écoute, je vous lis et puis je manque à tous mes devoirs. Donc, vous allez sur ce site que je vous mets dans le chat. Reconversionenfranchise.com et vous pourrez accéder à ce webinaire, c'est mardi prochain, entreprendre par la franchise dans l'habitat et la décoration. On n'y pense pas assez souvent, mais la franchise, c'est quand même un excellent moyen pour démarrer une entreprise clé en main, puisque tout est fait. C'est quelque chose qui fonctionne déjà ailleurs, donc on n'a pas de questions à se poser, à faire un business plan, à faire des tas de choses. Le franchiseur, il a pensé déjà pour vous à tout ça. Voilà, donc ça, je vous ai mis le lien, reconversionenfranchise.com. Voilà. Et donc la semaine prochaine, c'est quoi déjà? Je sais même plus, j'en fais tellement. Oui, la formation pro, levier de croissance. Merci Nadjet. Bien évidemment, à la fin de ce webinaire, comme d'habitude, vous serez redirigé vers le site Second Souffle et vous verrez ces magnifiques visuels, il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Moi, d'ici là, je vous prépare le montage de ce replay. J'attends l'email de Nadjet. Et quand tout ça sera prêt, je vous envoie un petit mail d'ici ce soir pour vous dire que le replay est disponible. Voilà. Merci, ma chère Nadjet. Merci à toi, William. Ravi. Et à très bientôt, j'espère. On ne va pas se revoir dans un an. À bientôt. Bon week-end à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon week-end et donc à la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.